Comment le comprenez-vous? Y attendez-vous? Y croyez-vous? Voilà, la Bible nous en parle. L'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? Chers frères et sœurs, l'enlèvement signifie l'action d'enlever. C'est-à-dire de porter vers le haut. L'enlèvement, c'est quitter la terre pour le ciel. Et dans Actes chapitre 1, verset 9 à 10, il est écrit: après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Dans ce texte, nous voyons Jésus avec ses disciples. Il a vraiment accompli sa mission sur la terre. Jésus avait souffert, il était crucifié, il était mort, il était enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après la résurrection, il a apparu à ses disciples et à plusieurs personnes. À plus de 500 frères. Pour prouver qu'il était réellement ressuscité et vivant. Et ensuite, il a donné les dernières instructions à ses disciples. Et aussi, il a donné la plus grande mission. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la dernière plus grande mission qu'il a donnée. C'est à cette mission que nous devons vraiment veiller et aussi travailler d'une manière vraiment persévérante. Le besoin de Dieu, c'est que les nations deviennent des disciples. Des païens deviennent des disciples de Jésus. Ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, ceux qui ne prient pas, viennent maintenant et connaissent le Seigneur et le prient. C'est la plus grande mission. Nous devons prier pour cette mission. Nous devons aller partout le monde. Nous devons parler de Jésus aux autres, afin que leur cœur accepte Christ, afin que leur cœur croit en la bonne nouvelle, et qu'ainsi ils se fassent baptiser, et aussi qu'ils puissent recevoir les enseignements du Seigneur. C'est dans le baptême et dans les enseignements de la sainte doctrine qu'une personne peut devenir disciple de Jésus. Et c'est alors Jésus sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, le monde a eu un commencement, et assurément le monde aura aussi une fin. Un jour, pendant que Jésus était dans le temple, la Bible déclare ses disciples lui on faisait remarquer les constructions. Dans Matthieu chapitre 24, il disait au Seigneur: Seigneur, voici quelle belle construction. Et Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ensuite, il est sorti du temple. Et alors qu'ils étaient sur la montagne des Oliviers, les disciples lui posaient la question par rapport à ce qu'il avait dit.
que le temple sera renversé. Il lui dit, Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et celui de la fin du monde? Donc assure-moi, le monde va passer un jour. C'est pourquoi chaque jour, lorsque nous dormons et nous nous réveillons, nous devons penser à l'avènement du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, Jésus parlait avec ses disciples. Alors ce jour-là, la Bible déclare, il fut enlevé pendant qu'il le regardait. Physiquement, il regardait Jésus monter vers le haut. C'est ça l'enlèvement, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, et les disciples étaient émerveillés, ils étaient étonnés de voir le Seigneur monter vers le haut. Si bien qu'à une certaine altitude, les nuées ont couvert la personne de Jésus. Et c'est ainsi qu'ils sont restés en train de regarder vers le ciel. Et 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. 2 anges. Toujours dans Actes chapitre 1 verset 11. La Bible déclare, ces hommes, donc les anges leur posaient la question: ô hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Le témoignage des anges qui prouve que de la même manière que Jésus est enlevé à aller au ciel, il reviendra. Il reviendra. Voilà, chers frères et sœurs, à quel moment l'enlèvement va se passer. C'est quand Jésus reviendra pour prendre son épouse. L'enlèvement, c'est aussi par définition, c'est l'action de prendre avec soi. C'est emporter. Et nous avons encore toujours un verset de Bible qui nous le confirme. Jean chapitre 14 verset 3. Il est écrit: et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les anges ont confirmé que Jésus reviendra pour enlever l'église, et Jésus lui-même confirme aussi qu'il reviendra pour prendre son église. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, le verset 13, la Bible déclare: puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour, veillez donc. Et dans les moments où nous sommes, les temps sont finis. Les temps sont finis. À la vue de ce qui se passe dans ce monde, nous ne devons plus être la distraction, parce que les signes précurseurs de son avènement sont en train de s'accomplir. Chers frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 24, lorsque les disciples avaient posé la question au Seigneur en disant: dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Au verset 4, Jésus répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. L'un des signes qui prouve que Jésus revient, c'est que Jésus dit qu'avant qu'il ne vienne, il y aura beaucoup de gens qui viendront pour dire que c'est moi qui suis le Christ. Christ veut dire oint. Christ veut
dire l'envoyé de Dieu. Et donc, avant que Jésus ne vienne, beaucoup viendront pour dire, c'est à travers moi que vous aurez le salut. C'est à travers moi que vous irez au ciel. C'est moi que Dieu a oint. C'est moi que Dieu a envoyé. Si nous entendons ces paroles de la bouche de beaucoup de gens, des soi-disant serviteurs de Dieu, des apôtres, des soi-disant envoyés de Dieu, alors si ces choses se passent déjà à présent, sachez que c'est le signe où Jésus est prêt. Il est proche. Il revient. Son avènement est imminent. Son arrivée est déjà proche, chers frères et sœurs. Il dit, et ils séduiront beaucoup de gens. Le Seigneur continue toujours dans les signes. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Alors si nous suivons les médias, nous remarquons que ces signes sont là. Quelquefois c'est Israël avec les Palestiniens qui sont en confrontation. Et là à présent nous avons la Russie avec l'Ukraine. C'est un signe que Jésus est proche. Et lorsque nous voyons ces choses, nous entendons ces bruits de guerre, nous devons maintenant nous préparer. Chers frères et sœurs, Jésus revient. C'est le temps de se préparer. Il faut quitter la distraction. Il faut abandonner le péché. Il faut se repentir de toute mauvaise œuvre, du péché. Il faut donner son cœur au Seigneur. Il faut accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Les temps sont finis. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, ne sois pas dans la distraction, car les signes de son avènement sont là. Et nous devons prier le Seigneur qu'il nous donne d'être comme les vierges sages. Elles avaient toujours la lampe allumée. Elles avaient toujours l'huile dans leur lampe. Et nous devons marcher selon l'esprit afin que nous puissions accomplir les œuvres de l'Esprit de Dieu, la volonté du Seigneur, et que nous ne puissions pas accomplir les œuvres de la chair. Que l'Éternel nous donne d'être prêts tous les jours, qu'il éveille notre conscience, et que, chers frères et sœurs, de nuit comme de jour, c'est vrai que nous pensons à nos besoins terrestres, mais aussi que nous pensions à l'éternité. Il revient bientôt. Baissons les têtes dans la prière.